Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'oracle de la guérison mystique de Ina Segal, illustré par Jack Baddeley. Donc c'est un oracle que j'ai depuis peu de temps. J'ai fait quelques petits tirages avec. Ce qui m'a vraiment plu dans cet oracle, c'est vraiment les illustrations qui sont très belles, très inspirantes. Donc l'oracle arrive dans une boîte assez grande comparée à ce qu'on peut retrouver habituellement dans les oracles. Alors je vais vous lire le petit texte en haut. Cet oracle mystique est transformationnel, vous soulage de vos maux. Il vous aide à vous affranchir de vos peurs, de l'anxiété, des schémas du passé, mais aussi à tirer les leçons du karma et à découvrir le sens caché de la vie. Plongez au tréfonds de votre être, accédez à la spiritualité, à la sagesse du cœur et de l'âme. Donc c'est un oracle de 36 cartes qui arrive avec un livre en couleur de 96 pages. Voilà, donc vous pouvez le retrouver au prix de 26 €, voilà, aux éditions Très Daniel. À l'intérieur du coffret, on a plutôt une couleur turquoise. On a le livre que je vous présenterai tout à l'heure et on a les cartes qui se présentent comme ça. Voilà. Alors c'est pas ce que je préfère comme boîte, mais pour un oracle de 36 cartes, c'est pas trop mal. Alors voici le dos des cartes, donc des cartes brillantes. Les tranches sont blanches. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je pense que ça aurait été vraiment joli avec des tranches dorées. Ça aurait rappelé un petit peu la couleur un petit peu dorée du dos des cartes. Mais bon, c'est vraiment un détail. Moi, ça me dérange pas vraiment. Au niveau des cartes, donc on a des cartes ni trop fines ni trop épaisses. Voilà. Alors, j'ai déjà utilisé cet oracle, donc c'est pas classé dans l'ordre. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça. Donc, c'est des cartes très symboliques. Il y a beaucoup de symboles dans les cartes. Donc ici, assimiler le fruit de ses expériences. Suivre son intuition. Donc c'est vraiment des cartes avec lesquelles méditer parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de symbolique. Là, sur la carte précédente, il y avait un nombre. Ici, vous avez des lettres, par exemple, des symboles parfois ésotériques. Voilà. Donc il y a cette dimension très angélique. Il y a beaucoup de cartes qui font penser un petit peu à la religion chrétienne, au christianisme. Donc faut pas avoir de problème avec ça. Même si c'est pas affirmé, je dirais directement, on voit ces petites influences quand même dans les cartes. On a cet aspect dans les illustrations un petit peu, on a cette inspiration de la Renaissance. Donc moi j'aime beaucoup, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc ici on retrouve l'illustration de la boîte, plongée dans l'inconnu. On a des illustrations qui sont assez, presque qui flirtent avec le surréalisme. Et je trouve que c'est un oracle exigeant dans le sens que il faut être prêt aux messages qui sont transmis, il faut être prêt à travailler sur soi-même, à être face à certaines vérités intérieures. Donc il faut prendre le temps, voilà, de se l'approprier, y aller en douceur, parce que c'est vraiment un oracle pour travailler sur ses blessures, sur ses zones d'ombre, on va dire. Là par exemple, on a la colombe avec l'espèce de couronne
boisée. euh, donc on a cet aspect assez, voilà, qui rappelle un petit peu le Christ. Donc il faut aimer ces représentations. Moi, ça me pose pas de problème, mais pour certaines personnes, ça peut poser problème. C'est juste des petits détails qui nous rappellent un petit peu certaines inspirations. Analyser son intégrité. Donc là aussi, c'est une carte qui nous fait beaucoup réfléchir sur notre façon de nous comporter parfois. Vivre le renouveau. Tenir ses promesses. Celle-ci est très belle, elle fait vraiment médiévale, avec ses couleurs très vives. Découvrir son estime personnelle, pardon. Par contre, il y a certains symboles qui ne sont pas forcément expliqués dans le livre et ça aurait été vraiment intéressant, je trouve, de vraiment en apprendre davantage sur ce qui est représenté sur les cartes. Ouvrir son cœur, donc celle-ci c'est la seule carte qui se lit horizontalement. Transformer sa colère. Reconnaître le soutien divin. Il y a beaucoup aussi dans les cartes des personnages qui ont les yeux bandés. Donc ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, tout comme les ailes d'ange. Les masques aussi, on peut en voir plusieurs. Accroître son objectivité. Avec des noms tout en haut en latin. Renoncer au contrôle. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. Alléger sa culpabilité. Méditer. Donc moi dans cette carte, je vois la représentation de l'archange Michael. Mais voilà, c'est ma vision, hein, mais ennoblir son âme. Donc là, c'est intéressant comme carte aussi. Si on la voit à l'envers, on dirait une carte de cartomancie. On a le carreau ici, puis le cœur en bas. Voilà. Donc vraiment, ce sont des cartes qui nous font, qui nous percent un petit peu à jour finalement et qui nous demandent vraiment de... C'est vraiment un jeu qui demande beaucoup de... Comment dire, qui demande vraiment d'être découvert. Euh, Moi, je prends le temps vraiment de l'apprivoiser en quelque sorte, parce que ce sont des cartes qui peuvent parfois être un petit peu complexes à comprendre en fait, parce qu'il y a beaucoup de symbolique. Par exemple, dans cette carte-là, il y a énormément de choses qui se passent sur la carte. Et ça peut, même avec le livret, ce qui est important, je trouve, c'est vraiment les illustrations. Le livre, il vient soutenir un petit peu la carte, mais ici, ça peut vraiment, on peut vraiment se perdre finalement dans l'illustration et ne pas tout comprendre en fait. Donc, il faut vraiment faire un travail, je pense, de méditation, de réflexion sur la carte. Après, c'est que mon avis, hein. Peut-être que d'autres personnes ont une grande facilité à comprendre, mais il y a quelque chose d'assez abstrait quand même aussi dans les cartes. Ce côté, comme je le disais tout à l'heure, de surréaliste, presque onirique, sur certaines cartes, pas toutes, mais certaines. Voilà, donc je vais vous proposer de tirer une petite carte
pour voir un petit peu le message du livre. Mais avant, je vais vous présenter le livre, comme ça. Donc, voici le livre. Donc, il est brillant. Voilà. Il est en couleur, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il y a pas mal de... Il y a quelques méthodes de tirage, c'est appréciable, voilà. À l'éveil de notre être spirituel, une petite dédicace de l'auteur. Donc, vous avez une introduction. Comment utiliser les cartes? Donc, tirage à une carte, à 3 et 4 cartes. Vous avez... Alors, ça c'est intéressant, je l'ai essayé. C'est le tirage avec un pendule. Donc, pour ceux qui aiment le pendule, ça peut être aussi une bonne idée. On nous explique une carte qui s'échappe du paquet, qu'est-ce qu'elle peut représenter. La répétition d'un message, par exemple une carte qu'on va tirer constamment. Tirage énergétique, le tirage d'avenir, du choix, donc qui est représenté ici sur les 2 pages. Et le message des cartes. Donc voilà comment se présente le livre. Donc on a une grande représentation de la carte, avec donc tout ce qu'elle comporte, le nom de la carte, le numéro. Ici, vous avez une petite phrase de guidance. Donc, si vous voulez lire les cartes de façon rapide et simple, par exemple ici, réfléchissez objectivement à votre situation et trouvez la meilleure solution. Donc après, vous avez un petit texte de la carte et on vous propose ici d'agir, de faire quelque chose par rapport à votre situation si vous tirez cette carte, par exemple. Et donc, on a à peu près donc, deux pages pour chaque carte. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est pas trop chargé, on va à l'essentiel, c'est clair, c'est simple. Tout le monde en fait peut comprendre le fonctionnement de cet oracle, même ceux qui débutent. C'est pas trop complexe. Voilà, on va vraiment à l'essentiel, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc ici, on a une page sur l'auteur et sur l'illustrateur. Les remerciements. Et ensuite, on a les 2 autres jeux qu'elle a pu éditer, Ina Segal, donc le langage secret des couleurs et le langage secret de votre corps. Voilà. En tout cas, c'est un beau coffret. Alors, je vais demander quel message je peux transmettre aujourd'hui. Une carte est sortie, donc je vais prendre celle-ci. Accepter son ressenti. Donc je l'ai jamais eu cette carte-là, je la connais pas. Donc je vais essayer de la mettre ici pour que vous puissiez bien la voir le temps que j'aille voir dans le livre. Donc la carte 28. Donc c'est une... il y a un peu de reflet, hein, parce que les cartes sont brillantes, donc c'est pas évident. Voilà. Alors, donnez-vous la permission de ressentir. Il est peut-être facile de se dissocier de ses sentiments lorsque les défis de la vie deviennent trop accablants. Cela peut se produire lorsque vous vous accrochez à des expériences douloureuses ou traumatisantes, inavouées ou refoulées, et que vous vous laissez envahir par le tumulte du monde extérieur, en regardant trop la télévision, en écoutant une musique forte, en que vous vous connectant sur les réseaux sociaux, etc. Lorsque vous passez constamment d'une sensation à une autre, vos nerfs s'engourdissent et un vide intérieur vous submerge. Afin de retrouver votre sensibilité et votre vitalité, vous devez prendre le temps de vous connecter à votre corps et vous autoriser à ressentir. N'oubliez pas qu'en tant qu'être spirituel, vous devez passer autant de temps à nourrir votre âme que votre corps physique. Votre esprit vous appelle à pénétrer en vous, à vous libérer de la douleur passée et à la transformer en une sagesse enrichissante. Voilà. Donc c'est une carte, on va dire de façon globale, qui nous invite à être à l'écoute de nous-mêmes, de notre corps, de notre esprit, aussi des besoins de notre esprit, de se réconcilier, de se réaligner avec nous-mêmes. Ensuite, nous avons le petit encadré action. Prenez quelques inspirations lentes et profondes.
placez la main sur votre plexus solaire, l'autre sur votre cœur. Ce sont les centres de vos sentiments. Prenez conscience de ces sentiments. Si vous les compariez à une mélodie, serait-elle belle et inspirante ou affreusement discordante? Que vous révèle la musique de votre âme? Interrogez votre être intérieur. Que dois-je affronter en moi-même qui pourrait permettre à mon être intérieur de grandir? Vous pouvez ressentir un sentiment, un mot, une image ou une sensation. Laissez-les guider vos actions. Voilà. Donc j'espère que cette carte aura pu vous inspirer, aura pu vous permettre de méditer sur un message en particulier. Voilà, ça peut ne pas vous parler dans l'immédiat. En tout cas, je vous conseille vraiment cet oracle si vous souhaitez vous libérer de vos blocages, d'entamer un chemin de transformation intérieure. C'est vraiment un oracle qui va être très intéressant à explorer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt.